Tiens, c'est nouveau ça. Eh ben, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, qui fait l'objet de nos études en ce moment. Intelligence suprême et cause première de toutes choses, infini dans tous ses attributs, qui a créé l'univers et tous les êtres vivants qui le peuplent, dont nous-mêmes, et envers lequel nous sommes donc tous frères et sœurs, fils du même Père, du même Créateur. Et nous le remercions de nous envoyer en permanence d'autres esprits plus élevés que nous, qui viennent nous montrer la voie, le chemin, comme Jésus, comme Kardec, comme Chico Xavier, comme Léon Denis, tant d'autres. Nous laisser des enseignements qui nous permettent de trouver le nord, de trouver la direction vers l'harmonie avec les lois de la nature, vers l'évolution, à partir du moment où nous faisons cet effort personnel pour y arriver, utiliser notre liberté, notre libre arbitre et notre volonté pour avancer, grâce à ce guide spirituel notamment, un qui s'occupe de chacun d'entre nous et qui ne demande que ça pour que nous soyons en meilleure harmonie avec lui, qu'il puisse mieux nous aider par l'intuition, par l'inspiration, par la voie de la conscience. Et nous souhaitons aussi que ces lectures et ces études soient utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Donc, je vous montre le programme. Tiens, je vois que la transcription s'affiche, c'est nouveau, mais bon, c'est bien. Le programme que vous avez sur la gauche, on est déjà le 2 mars, hein, donc on est dans le module 2 déjà, et le deuxième cours de ce module. La semaine dernière, on avait vu les preuves de l'existence de Dieu. Hein, donc, ce n'est pas un sujet facile, hein, on a vu que, bon, les preuves absolues n'existent pas, hein, donc ceux qui attendent des preuves absolues de l'existence de Dieu, ils vont attendre toute leur vie, puisque les preuves absolues n'existent que dans la théorie, hein, dans les mathématiques par exemple, mais pas dans les sciences pratiques, hein, même les sciences proprement dites, hein, comme la physique ou la chimie, ce dont on est sûr à un moment donné, peut changer ou être modifié ou être complété à un autre moment au fur et à mesure de l'avancement de l'intelligence, au fur et à mesure de l'avancement d'une meilleure compréhension des choses. Et donc, pour ces questions philosophiques de base, bonjour Gio, c'est encore plus difficile parce que, voilà, hein, Dieu, on touche à l'infini, on touche à quelque chose qui est inconnaissable dans son essence, comme on l'a vu la dernière fois, hein, mais qui pourtant se révèle par ses œuvres. Hein. Et je vous rappelle donc, l'un des principaux arguments, c'était la loi de causalité. Hein. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, l'univers, il doit avoir une cause, hein, le Big Bang, ou quelle que soit la manière dont on se représente l'univers avec les connaissances d'aujourd'hui, doit avoir une cause. Et puis, c'est la cause première à l'origine de tout qu'on appelle Dieu. Hein, voilà la définition de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir un peu plus dans le détail quels sont les attributs de la divinité. Ok, si je pars du principe que Dieu existe, qu'est-ce que je peux en déduire, hein? Donc c'est ça. Quelles sont les qualités? Je ne connais pas sa nature intrinsèque, hein, je ne connais pas ce de quoi Dieu est fait. Par contre, on peut faire un certain nombre de raisonnements, comme on va le voir aujourd'hui, sur ses attributs. Hein. S'il existe, il y a un certain nombre de choses qu'on peut en déduire et donc qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et on verra donc, on va analyser ces attributs un par un et on va expliquer aussi comment Dieu agit sur nous en fait, hein, cette action providentielle de Dieu envers ses créatures en fonction de ces attributs qu'on aura vus. Alors encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Si vous avez des questions, des doutes, si quelque chose n'est pas clair, voilà, n'hésitez pas. Alors, premier attribut, c'est l'éternité.
Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant, ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remontons à l'infini et à l'éternité. Alors le mot éternel, il y a toujours un peu de vocabulaire, il a deux sens. Hein. Oh, ce bouchon, il a duré une éternité. Hein. Donc c'est quelque chose qui dure très longtemps, on appelle ça une éternité. Mais le sens absolu, le vrai sens, ça c'est un sens par extension, hein, le vrai sens du mot éternité, comme il faut l'entendre ici, c'est quelque chose qui n'a pas eu de début et qui n'aura pas de fin. D'accord? Donc c'est dans l'infini en allant en arrière et dans l'infini en allant en avant dans le temps. D'accord? Alors, le raisonnement, ce que Kardec fait ici, c'est ce qu'on appelle dans les mathématiques, hein, c'est un raisonnement mathématique qui s'appelle raisonnement par l'absurde. Si on veut prouver que quelque chose est vrai, hein, on peut le faire en prouvant que l'inverse est faux. D'accord? C'est le raisonnement par l'absurde. Et donc, bon, si on suppose donc que Dieu n'est pas éternel, donc qu'il a lui-même commencé ou qu'il a lui-même été créé à un moment donné, hein, eh ben, les déductions, c'est soit il est sorti du néant, donc le néant, il y a quelque chose qui sort, donc rien ne peut pas produire quelque chose, hein, c'est pas logique, ou alors c'est un être antérieur qui l'aurait créé. Nous, par exemple, en tant qu'esprit, on n'est pas éternel. On a tous été créés à un moment donné. On a évolué au long des espèces végétales, animales et tout ça. Mais à un moment donné, on a été créé esprit humain. Et dans le livre des esprits, ils nous disent simple et ignorant, c'est-à-dire sans science. Hein. Donc, nous, on a eu un début. Hein. Donc, personnellement, je ne me souviens pas quand j'ai été créé. Ça doit faire il y a quelques millénaires déjà, hein, puisque avancer en rampant doucement, ça prend du temps. Mais on a tous été créés à un moment donné. Donc nous, on n'est pas éternel puisqu'on a eu un début. Mais après, quand on dit, oui, mais est-ce qu'on est sorti du néant? Ben non, on a été créé par Dieu. D'accord? Mais Dieu lui-même n'a pas pu être créé parce que s'il avait été créé, c'est du raisonnement mathématique, hein, il aurait été créé par un être antérieur ou par quelque chose qui existait avant lui. Donc, ce qui a été créé n'est pas Dieu, mais c'est ce qui a créé cette chose qui serait Dieu. Et c'est pour ça que dans la définition, on dit cause première de toute chose. Hein, c'est-à-dire que euh, euh, le système solaire, il est venu du Big Bang. Le Big Bang, il est venu on ne sait pas, d'un Big Crunch ou quelque chose comme ça. Et en y allant, on sait que derrière tout cela, hein, la création de l'univers, il y a Dieu hein, qui crée l'univers par sa volonté, par sa pensée, par son énergie, etc. Donc c'est un peu compliqué à raisonner sur l'éternité. C'est toujours un peu compliqué de raisonner sur l'infini. Mais le raisonnement, en fait, là, il tient. Hein. C'est-à-dire que si Dieu existe, il est éternel. Il n'a pas été créé, il a toujours existé. Il n'a pas été créé, il n'est pas sorti du néant, il a toujours existé. D'accord? Donc ça, c'est le premier attribut de Dieu. Ensuite, le deuxième attribut de Dieu, il est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change jamais. Pourquoi? S'il était sujet à des changements, si Dieu il changeait d'avis de temps en temps, les lois de la nature changeraient aussi. Hein. Or, les lois de la nature, depuis qu'on les connaît, elles n'ont pas changé. Hein. Elles sont fixes, elles sont stables. Hein. Il n'y a même pas besoin de miracle. Hein. Je vous avais dit que, je ne sais pas si c'était à vous, mais le spiritisme ne croit pas à l'existence des miracles. Alors, là encore, miracle a deux sens. Hein. Il y a le sens, Ouah, j'ai échappé à cet accident par miracle. Donc, c'est un événement exceptionnel qu'on peut dire un miracle. Mais le vrai miracle, c'est Dieu, dans le sens théologique du terme, c'est Dieu qui fait une exception à ces lois de la nature pour satisfaire quelque chose ou quelqu'un. Eh ben, le spiritisme dit que Dieu ne fait pas de miracle. Hein. Sa grandeur se prouve par l'application de ses lois
et non pas par leur suspension. Les lois de la nature sont tellement parfaites qu'elles n'ont pas besoin d'exception, pas besoin d'intervention divine pour les changer. Voilà, et donc ça c'est l'immuabilité de Dieu, hein. On peut peut-être aussi faire un parallèle avec la théologie grecque, hein. Enfin, pas la théologie grecque, comment on dit ça? Euh, les dieux, hein, des Grecs, bah, il y en avait qui des fois changeaient d'avis, etc. Bon, bah, ça ne peut pas être Dieu, hein. Ils avaient bien une notion qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de tous les autres, mais là encore, c'était un Dieu qui se mettait en colère, voilà, qui était un peu anthropomorphe, hein. Alors que le Dieu dont on parle ici, il est bien au-delà de ça. Il peut pas être anthropomorphe. Anthropomorphe, ça veut dire anthropo, homme, morphe, forme. Donc, le Dieu à forme humaine. D'accord? Donc, Dieu est immuable. Il ne change pas. Puisque les lois de la nature, la constante gravitationnelle, elle est ce qu'elle est. La charge de l'électron, elle est ce qu'elle est, du proton. Voilà, il y a plein de lois de l'univers qu'on découvre petit à petit, et puis on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement stables. Voilà, il est immatériel. Alors le fait qu'il soit immatériel, c'est une conséquence du fait qu'il soit immuable, parce que la matière, elle n'est pas immuable. Donc si Dieu était matériel, il ne serait pas immuable. Vous voyez? Hein, parce que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable parce qu'il serait sujet aux transformations de la matière. La matière se transforme, le fer rouille, les particules peuvent éclater. Voilà, hein, la matière n'est pas... Bon, alors, vous avez des formes de matière qui sont effectivement très stables, mais regardez rien qu'au niveau du globe terrestre, toutes les transformations qu'il a subies, etc. Et puis par la chimie aussi, on peut transformer la matière par les réactions nucléaires, hein. On peut même casser des atomes et puis les diviser en d'autres atomes, hein. Il y a des atomes qui sont radioactifs, qui perdent un neutron et qui d'un coup ne sont plus radioactifs. La matière, elle est en changement, en mutation permanente, hein. Donc, si Dieu était matériel, lui aussi, il changerait tout le temps. Non, il n'est pas matériel, il est immatériel. La matière, c'est une création de Dieu, hein. Il ne faut pas confondre ce que Dieu a créé et le Créateur, hein. Je vous avais donné l'exemple la dernière fois pour le panthéisme, hein. Pas confondre la machine avec les concepteurs de la machine. Et de confondre la créature avec le créateur. Donc la matière a été créée par Dieu, mais la matière n'est pas Dieu. Alors, je vais revenir un petit peu éternel, immuable, immatériel. Voilà, il est unique. Alors ça, le polythéisme, hein, il a fonctionné pendant très longtemps, hein. Les premières religions monothéistes, bah, c'était les Celtes, hein. Les Celtes étaient monothéistes. Après, il y avait les Hébreux, hein, qui étaient monothéistes. Après, il y a Jésus aussi qui est venu, donc le christianisme qui est monothéisme, hein, il n'existe qu'un seul Dieu. Et l'islamisme qui est vraiment alors super monothéiste, comme on dirait, hein, parce que donc c'est les religions monothéistes qui ont peu à peu supplanté les religions polythéistes, ben, la mythologie romaine, grecque. Les hindous ont encore une notion un peu avec plusieurs dieux, mais là aussi il y a un dieu principal quand même, hein. Euh, et puis dans le christianisme, on peut peut-être même confondre un peu, hein, avec la Trinité, qui est une notion un peu, un dogme de l'Église, que, je suis incapable de vous dire son origine, mais qui dit qu'il y a trois choses en une, hein. Il y a le Père, qui est Dieu, le Fils, qui est Jésus, et le Saint-Esprit, qui sont trois formes de Dieu. Et l'interprétation spirite, c'est de dire, non, Dieu est unique. Jésus, c'est un esprit très élevé, hein, donc, mais qui n'est pas Dieu, hein. Jésus, c'est un esprit très élevé qui a commencé comme nous, hein, créé simple et ignorant, certainement longtemps avant nous, donc il a eu le temps
d'évoluer. Il est très proche de Dieu, et c'est pour ça qu'on le confond. Hein. Dans le christianisme, ils confondent ce qui est très élevé avec l'infini. Mais Jésus, si vous voulez, c'est la courbe, et puis Dieu, c'est l'asymptote. Jésus est très élevé, mais il n'est pas... pardon. Il n'est pas parfait à l'infini. Jésus n'est pas Dieu. Et la même chose pour l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'était que l'Esprit Saint, qui est notamment descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, hein? Ben, c'est des bons esprits, hein, qui étaient avec Jésus, ces légions d'esprits supérieurs qui sont venus inspirer les apôtres et les aider pour qu'ils puissent accomplir leur mission, hein, pour que 12 bonhommes, 11 même, hein, puisqu'il n'y avait plus Judas déjà à l'époque, arrivent à faire de sorte que le christianisme se transforme en la première religion dans le monde aujourd'hui. Hein. Ben, c'était cette inspiration constante de bons esprits qui les accompagnaient. Esprits qui sont eux aussi très élevés, hein, certainement de la même équipe de Jésus, mais qui ne sont pas Dieu. Donc le Dieu est unique, il n'y a que le Père. Hein. Le Fils et le Saint-Esprit sont très élevés, mais ne sont pas Dieu. Charles, Delphine? excusez-moi de vous interrompre, il y a Delphine qui a posé une question. Oui. Si Dieu est éternel, comment peut-on interpréter la loi d'entropie où l'univers serait promis à un lent déclin d'élitement? Du coup, que deviendrait Dieu si on est justement dans cette loi d'entropie? Alors, c'est une bonne question, hein. Et puis le livre Dieu, la science, l'épreuve en parle, hein, de cette loi d'entropie. Notamment quand il parle de ce réglage fin de l'univers à sa création. Alors, la loi d'entropie, c'est une loi qui est connue, mais qui s'applique à la matière. D'accord? Elle ne s'applique pas à l'esprit, elle s'applique encore moins à Dieu. Vous D'accord. voyez? Hein? Donc, l'entropie, c'est le désordre va croissant dans la matière. Hein? C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Hein? L'entropie va toujours en augmentant. Hein? Mais Dieu se situe quand même dans l'univers. Il a créé l'univers. Parce que si l'univers vient un jour j'allais dire, à disparaître, il se trouve en plein déclin, que deviendrait Dieu? Ou alors je dirais plutôt Dieu va-t-il refaire un nouvel univers, une nouvelle création? C'est un peu, enfin voilà, je me pose comme question. Ben c'est encore une bonne question. Effectivement, on peut se poser. Aujourd'hui, d'ailleurs, les scientifiques, toujours dans le même livre, là, hein, ce livre, alors il n'est pas parfait, hein, on en a parlé un petit peu avec Franck l'autre jour, mais il fait quand même le point sur pas mal de théories actuelles de la science. Et donc, parmi ces théories, il est de plus en plus admis que l'univers aura une fin. Alors, c'est l'univers tel qu'on le voit, tel qu'on le perçoit. Bon, voilà, le Soleil, par exemple, hein, c'est de l'hydrogène qui se transforme en hélium, c'est une réaction nucléaire. Le jour où il n'y aura plus d'hydrogène, ben, le Soleil va s'éteindre. Hein, il passera par différentes transformations qui sont d'ailleurs bien connues par l'astronomie, notamment la phase assez impressionnante quand le Soleil devient une géante rouge. Le diamètre du Soleil, donc la température va diminuer et le diamètre du Soleil va augmenter au point la Terre sera à l'intérieur du Soleil. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la phase de la géante rouge avant de s'éteindre complètement. Donc ça c'est du Soleil, ça c'est de ce qu'on aperçoit de l'univers. Mais avec les nouveaux télescopes comme James Webb, il y a pas mal qui ont été. D'ailleurs, James Webb est sorti après ce livre. Je ne sais pas s'il existe une révision du livre où ils ont mis à jour certains textes en fonction des dernières observations de James Webb. Mais James Webb observe de plus en plus d'objets qui sont plus vieux que l'univers. Donc ça aurait tendance à dire que il n'y a pas eu un seul Big Bang à un endroit donné et à un instant donné, mais il y en a eu plusieurs, à plusieurs endroits donnés et à plusieurs moments donnés. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, on n'en est pas encore à la théorie du Big Crunch. Hein. Le Big Crunch,
si vous voulez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'univers, en fait, il y a une explosion initiale et l'univers, il est en explosion. Hein. Et pendant longtemps, on ne savait pas, d'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement, si, en fonction de la vitesse d'expansion de l'univers, il y a quelque part une vitesse critique. Si la vitesse est inférieure à cette vitesse critique, à un moment donné, l'expansion va s'arrêter et il y aura de nouveau une compression. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle le Big Crunch. Hein, et cette compression peut faire à un moment donné, paf, ça réexplose et ça refait un nouveau Big Bang. Vous voyez, il y a ce genre de théorie. Mais si la vitesse, par contre, elle est supérieure à cette vitesse critique, eh ben, l'expansion se fera indéfiniment. Il n'y aura pas cet arrêt et ce retour en arrière. Et en fait, la vitesse de l'expansion de l'univers, elle est quasi exactement à cette vitesse critique. Donc, en fait, on ne sait pas trop s'il y aura un Big Crunch ou pas. Mais enfin, d'après ce que j'ai compris du livre, il faudrait que je le relise pour me rafraîchir la mémoire. Le Big Crunch, c'est une théorie qui est de plus en plus arrêtée. On sait aussi qu'il y a beaucoup de trous noirs. Donc, les trous noirs qui sont par définition noirs, donc qu'on n'arrive pas à observer, hein, puisque même la lumière n'arrive pas à sortir de ces trous noirs. Donc, ce sont des zones à l'intérieur de l'univers qui sont extrêmement denses et qui voilà, contiennent des quantités, des masses, des énergies qui sont absolument colossales. Est-ce que de temps en temps, un de ces trous noirs peut lui aussi exploser? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des Big Bang secondaires, etc. Bon, là, il y a, comment dire, l'astronomie n'est pas encore... il y a plusieurs théories qui sont possibles, mais on est sûr de rien, hein, parce que les trous noirs, c'est comme la lumière n'en sort pas, on n'arrive à observer que ce qu'il y a autour du trou noir, donc ce qui gravite autour. Donc on se dit, ah ben, si toutes ces étoiles, tous ces systèmes stellaires gravitent autour, ça veut dire que là au milieu, il y a une masse. On arrive même à calculer à peu près la masse, qui est de 100 fois, 1000 fois, des millions de fois la masse du Soleil. Hein, c'est des masses qui sont absolument gigantesques. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Les équations actuelles de la physique divergent, elles ne fonctionnent pas. Donc, on n'arrive pas encore bien à l'expliquer. Donc, il faut continuer à observer. Il faut que la science continue à observer pour essayer d'un peu mieux comprendre. Donc, ça vous montre, Delphine, un peu la complexité de ces choses-là. Et moi, cette histoire d'entropie m'intéresse beaucoup. Hein. Donc, tout ce qui est matériel subit cette loi d'entropie, c'est-à-dire le désordre va croissant. Pour vous donner un exemple simple, vous avez un flacon de peinture rouge et un flacon de peinture noire. D'accord? Donc, vous avez deux flacons, un rouge et un noir. D'accord? Si vous les mélangez, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez un flacon de peinture grise. Au lieu d'avoir deux flacons différents, vous aurez un flacon avec la même chose. D'accord? Vous n'aurez plus le noir et le blanc comme vous aviez avant. Si vous voulez récupérer le noir ou le blanc et le blanc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut soit utiliser des processus chimiques, soit mécaniques, centrifugés, pour séparer de nouveau le noir du blanc. Donc, il faut apporter de l'énergie. Et donc, le bilan anthropique, c'est ça en fait. Hein, c'est-à-dire que quand vous aviez quelque chose, après vous ne l'avez plus, pour le avoir de nouveau, vous êtes obligé de mettre encore plus de l'énergie pour le récupérer. L'énergie que vous avez mis étant supérieure à l'énergie que vous avez récupérée. Hein. C'est le désordre qui va croissant, si vous voulez. Ça s'applique à la matière. D'accord? Mais l'esprit, est-ce que notre esprit, il va dans le sens d'un désordre croissant? Non, notre esprit évolue. Donc, ce qui est spirituel, ça va dans le sens inverse. Hein, c'est ça qui est assez intéressant. Et moi, il y a des moments où je me demande même, bon, on se réincarne pour avoir des expériences et tout, comme c'est dit dans le livre des esprits, mais c'est quand même assez bizarre de voir que dans la matière, le désordre va croissant et l'esprit, par contre, c'est l'ordre, la perfection qui va croissante. C'est à se demander s'il n'y aurait pas des fois un processus d'échange quelque part, hein, que l'esprit utilise la matière, hein, pour justement se propulser vers son évolution. Bon,
Je suis incapable de répondre. C'est juste comme ça une question que je pose, hein, qui là aussi devrait, faut creuser le sujet, essayer d'étudier pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Merci Charles, en tout cas, pour cette belle explication. Mais de rien, de rien. Alors Franck, Oui, c'était par rapport à cette question de Dieu. C'est vrai que c'est une question extrêmement difficile à résoudre. Ceci dit, si l'on conçoit l'idée d'un Dieu créateur, l'être humain a essayé de comprendre ce qu'est la création, quelles sont les lois qui la régissent. Et si Dieu existe en dehors, entre guillemets, même si la partie prenante dans le monde, sa nature même existe en dehors du temps et de l'espace. Or, ça nous pose un problème insurmontable parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est englués dans le temps et l'espace et il nous est impossible finalement de concevoir quelque chose qui soit en dehors de ces deux dimensions, hormis justement sur des modèles mathématiques. Et là, bon, voilà, on cale un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dans le livre des esprits, justement, la question est assez vite, pas éludée, mais voilà, Dieu existe, oui, quelle est sa nature? Bah, en fait, on n'est pas capable de saisir sa nature. Tout simplement parce que il est en dehors de toutes nos conceptions et, en fait, voilà, parler de Dieu, ce serait de la pure spéculation, quoi. Ce qui ne c'est veut pas ça. dire que Dieu n'intervient pas, mais bon. C'est ça. Et effectivement, les esprits, à un moment donné, ils le répondent, hein. Quand Kardec il pousse en mettant des questions, il lui dit, écoutez, nous, on ne sait pas comment voulez-vous qu'on vous explique, hein. Il dit, voilà ce qu'on peut vous dire, n'allez pas plus loin parce que vous allez vous perdre. Et il y en a effectivement qui se sont perdus, hein. Je vous ai parlé d'un exemple, Arthur d'Anglemont avec l'omnithéisme. C'est illisible, ces livres. Enfin bon, voilà, on comprend rien. Déjà, on a du mal à comprendre l'esprit. L'esprit n'est pas non plus dans l'espace-temps comme nous, hein. Notre esprit, le monde spirituel, il y a des dimensions supplémentaires. Alors, ils arrivent à se projeter, hein. L'esprit de ma mère ou de ma grand-mère peut être ici, à côté de moi, hein. Mais il est dans une autre dimension. La notion du temps, pour elle, c'est pas la même. La notion d'espace non plus, puisqu'elle se déplace où elle veut, comme elle veut. Vous voyez? Donc, déjà, on a du mal à concevoir l'esprit. Donc, Dieu, ben, c'est l'étape d'après, je dirais, hein. Commençons par le commencement, par ce qui est le plus simple. Et j'aime bien, par rapport à ces questions d'espace et de temps, ben, il y a Einstein qui sentait bien que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, ben, des gens comme Philippe Guillemot, même s'il va peut-être un peu vite et il va peut-être un peu loin, il a des raisonnements qui sont très pertinents et qui nous font comprendre effectivement la relativité de ce qu'on connaît, hein, le fait notamment la notion du temps, que le futur peut influer sur le présent, comme je vous en avais déjà parlé. Et il y a pas mal de choses qui s'inversent un peu. Et la mécanique quantique aussi, hein, qui est pourtant de la matière et qu'on a encore aujourd'hui du mal à interpréter. Qu'est-ce que c'est que cette dualité onde-particule? Qu'est-ce que c'est que ces constantes fondamentales comme la constante de Planck, la constante d'Heisenberg ou autre? On ne sait pas. Voilà, la charge de l'électron, ben, elle est de 1, je sais pas quoi, fois 10 puissance je sais pas combien. On sait exactement la chiffrer avec 5 ou 10 décimales. Mais pourquoi c'est comme ça et à quoi ça correspond? On ne sait pas. Il y a la nature, même la constante gravitationnelle, hein, le fameux G. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est 9,81? Pourquoi c'est pas plus? Pourquoi c'est pas moins? Un peu ce qu'on sait, c'est que heureusement que c'est comme ça, parce que si c'était un tout petit peu différent, la matière ne serait pas comme elle est. Et on a même du mal à imaginer comment serait la matière si ça n'avait pas été comme ça. Donc, c'est là où il faut qu'on admette effectivement qu'on reste humble, hein. Quand ceux qui disent que le spiritisme répond à toutes les questions, ils vont trop vite et trop loin. Non, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, que les esprits nous ont clairement dit, ça, on ne peut pas vous le dire. Et la nature intime de Dieu, c'en est une. Gérard?
Oui, je voulais juste dire, la première question du livre des esprits, c'est qu'est-ce que Dieu? C'est pas qui est Dieu. Si on dit qui est Dieu, on le personnifie. C'est répondre à la question qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, on ne le peut pas. On ne le peut pas parce que nous ne sommes pas encore à un degré assez avancé. Donc, plus on va chercher à comprendre ça, plus on va s'égarer. Par contre, il y a une loi absolue qui est physique, c'est la loi de cause à effet. Comme a dit Charles tout à l'heure, on ne voit pas qui est Dieu, mais on voit à la création, à sa créature, que c'est obligatoirement quelque chose qui est supérieur à tout. Voilà. Et après, pour la conception des mondes, ben oui, il y a des milliards d'univers, et Dieu crée en permanence des univers. Et en permanence, des univers s'éteignent. Et le nôtre, il a eu un début, il aura une fin, comme tout ce qui est création. Il y a toujours un début, une fin, sauf l'esprit et Dieu qui ont, eux, ne sont ni créés, ni éternels. Voilà. Je pense. On pourrait même imaginer des différents, alors des multivers, hein, c'est les scientifiques qui commencent à émettre cette hypothèse, qui est très difficile, hein, les univers parallèles, va voir, qui s'interpénètrent, qui réagissent l'un sur l'autre. Voilà, toutes les hypothèses sont possibles. Merci. Voilà. Alors, unique, hein, s'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. L'exemple, c'est encore la mythologie, hein, ou la mythologie, où les dieux ne s'entendaient pas toujours entre eux. Il y en a qui se fâchaient les uns contre les autres. Bon, c'est pas ce qu'on voit, hein. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de concurrence entre eux. Il ne peut pas y avoir de concurrence. C'est vu. C'est ça qui fait cette stabilité, hein, unité de puissance, l'ordonnance de l'univers. Voilà. Au fur et à mesure, on découvre les lois de l'univers avec les nouveaux instruments d'observation, comme le premier, c'était, son nom m'échappe, le premier satellite avec un grand miroir, et puis le deuxième qui est James Webb, où là, on voit 10, 100 fois plus, donc on découvre de nouveau plein de choses qui remettent en cause ce qu'on avait vu et observé jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'unicité, hein. Après, il y a la toute-puissance. Il est tout-puissant, hein, c'est-à-dire sa puissance, elle est infinie, en gros, parce qu'il est unique, hein. S'il n'avait pas la souveraine puissance, s'il n'était pas infiniment puissant, on pourrait imaginer quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Donc là encore, Dieu ne serait pas Dieu, ce serait ce qui est encore plus puissant que lui qui serait Dieu. Donc, comme Dieu, il est unique, forcément, il est tout puissant, hein. On ne peut pas concevoir quelque chose de plus puissant que lui. Donc, c'est la puissance infinie, si vous préférez. Il n'eut pas fait toute chose, et celle qu'il aurait faite pourrait être l'œuvre d'un autre Dieu. Comme ça, au fur et à mesure, hein, d'un attribut à l'autre, si on veut rester cohérent, ils se tiennent entre eux, quoi. On les déduit les uns de l'autre, les uns des autres. Après, il est souverainement juste et bon. Donc ça, c'est un attribut qui est assez fondamental, qui nous concerne au jour le jour. Donc, la sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. Bon, il suffit d'observer le réglage fin de l'univers dont on a parlé tout à l'heure. Il suffit d'observer le phénomène de la vie. Hein, quand on regarde ce corps physique, on se blesse, ça cicatrise. Enfin bon, c'est quand même, voilà, souverainement juste et bon. Et le souverainement juste et bon, il nous aide aussi, comment dire, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour quand on souffre, hein. Pourquoi moi, hein? Pourquoi moi? Rien que le fait de poser cette question, ça sous-entend je suis victime d'une injustice. Dieu, il est souverainement juste et bon, donc l'injustice ne vient pas de Dieu. D'accord? Donc le pourquoi moi, c'est pas la peine d'aller chercher à s'excuser plus loin, hein. Il vaut mieux qu'on prenne un miroir et qu'on se dise, tiens, est-ce que ce serait pas des fois la loi de cause à effet qui fait que, même si je m'en souviens pas, dans une vie passée, j'ai pu faire quelque chose
qui m'occasionne cette souffrance aujourd'hui. Hein. Et souvent, on peut le voir aussi dans la même vie, hein, si on a toujours été un bon vivant. Hein. C'était un petit peu mon père, hein, qui disait toujours, il avait une expression qui disait « Ouais, d'abord ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal ». Alors je lui disais souvent, j'ai dit « Mais fais attention parce que le après, ça va venir, et le après va venir ». Puis dans ces derniers jours, le après, il est venu, quoi. Hein. Et si c'était, je pense, préservé un peu plus, il aurait certainement peut-être vécu plus longtemps ou eu une qualité de vie un peu meilleure. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est souverainement juste. Si on dit, ouais, ça m'est arrivé par hasard, c'est pas juste, pourquoi je suis incarné sur cette planète qui est tellement difficile, ou avec tellement d'horreur, ben, c'est parce que c'est ce qu'on mérite. Hein. Dieu, lui, il est souverainement juste. Et ça nous aide même à dire, si je suis sur cette planète, c'est parce que c'est cette planète qui va le plus m'aider à évoluer. Hein. Et donc, à partir de là, au lieu de chercher des excuses, hein, au contraire, on cherche des arguments pour pouvoir faire l'effort de profiter au maximum de ces situations, hein, de voir les choses positives qu'on peut en tirer, de voir hein, dans les souffrances notamment, hein, que c'est là où on se pose le plus de questions, c'est là où on fait le plus d'efforts, c'est là où on devient plus sobre. Hein. C'est les souffrances, l'aiguillon de la souffrance qui souvent nous aide à avancer, à évoluer spirituellement parlant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le souverainement juste et bon. Voilà. Donc, là, on a vu donc les attributs essentiels de la divinité. Vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Hein? Éternel, immuable, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Parce qu'après, il y en a d'autres qu'on peut en déduire aussi. Par exemple, c'est l'omniprésence. Dieu, il est présent à tout moment, partout à tout moment. D'accord? Il dit, ouais, mais non, il ne me voit pas, il m'a oublié, et il était occupé ailleurs. Non, 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 ça n'existe pas. Dieu, il est tellement puissant qu'il est omniprésent. Hein. Il voit tout, il sait tout. Et en même temps, il nous laisse notre libre arbitre. Il sait très bien comment, il sait anticiper comment on va utiliser notre libre arbitre tout en nous le laissant. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est ça. Prenez l'exemple de, je ne sais pas, quand vous avez des enfants, vous les connaissez bien dans certaines situations, vous dites, ah ben maintenant il va faire ça. Hein. Il a son libre arbitre. Vous l'anticipez parce que vous le connaissez, mais vous n'interférez pas dans son libre arbitre pour lui dire fais ça ou fais pas ça. Hein. Vous le laissez faire et vous verrez qu'effectivement, le connaissant, il va faire ce que vous aviez anticipé qu'il allait faire. Ben, Dieu, il a cette faculté, mais à l'infini, quoi. C'est ce qu'on a un peu du mal à imaginer. C'est pour ça que, ben, pour lui, le passé, le présent, le futur, il a vraiment une vue omniprésente et puis atemporelle. Gérard? Oui, pour rebondir sur ce mot omniprésent, c'est une chose que beaucoup, même moi, ont du mal à capter, que Dieu puisse être même dans les plus petites choses de la vie, voilà, dans les plus petits détails, parce qu'on a souvent tendance à dire, mais Dieu, il est le passé bien au-dessus de mes petites préoccupations matérielles d'aujourd'hui, quoi, voilà. Et je crois que non, c'est une notion qu'il faut s'enregistrer, que Dieu est omni, voilà, toujours là. Et il faut, pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut avoir l'image des parents vis-à-vis de leur enfant. L'enfant pour qui il n'a pas eu le bonbon, donc c'est un drame absolu. Bien sûr que pour l'adulte, c'est un détail, mais pour l'enfant, c'est un drame. Et bien, l'adulte, il va quand même se préoccuper, voilà, d'expliquer pourquoi il n'a pas le bonbon, etc. Et je crois que c'est en appréhendant Dieu de cette façon-là, dans son omnipotence, omniprésence, qu'on peut plus le comprendre, le capter. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est ça. Ben, c'est très bien illustré. Merci, Gérard. Hein?
Oui, c'est vrai que lorsque l'on parle de Dieu étant juste et bon, ça fait souvent grincer un peu des dents lorsque l'on constate un petit peu soit l'état du monde, ou soit les malheurs qui peuvent s'abattre sur l'humanité. Ceci dit, si l'on essaie de se, comment dire, de se rapporter à notre culture en tant qu'occidentaux, judéo-chrétienne, on va dire, quand on replonge un petit peu dans ce qu'explique la Genèse, par exemple, c'est qu'en fait, il n'est pas dit que Dieu est juste et bon. En fait, il est dit que Dieu créa le monde selon un principe de justice, c'est ce qu'on appelle le din, et un principe de miséricorde pour faire en sorte que ce monde soit habitable. Par qui? Par l'homme, bon, qui a été élu comme étant la créature digne de s'occuper de ce monde. D'ailleurs, le texte laisse entendre, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, c'est qu'une fois qu'en fait le monde est créé, Dieu se retire. Voilà, il confie à l'homme, à l'être humain, les rênes du pouvoir, entre guillemets, selon des critères qui sont assez définis. C'est cette fameuse phrase, hein, à l'image et à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme. Non pas que l'homme est Dieu, mais il est créé à l'image que Dieu conçoit de sa créature. Et à la ressemblance de cette image, non pas à la ressemblance de Dieu. C'est là où la traduction, elle se plante totalement dans la plupart des Bibles. Et par contre, Dieu est toujours là, mais il est là à partir du moment où on l'appelle. D'ailleurs, c'est une phrase qui revient souvent, très curieux d'ailleurs, c'est Dieu se souvint, comme s'il avait oublié sa création. Non, il ne l'a pas oublié, mais effectivement, il a peut-être d'autres choses à faire. Et si on l'appelle, si on fait appel à lui, eh bien, potentiellement, il peut répondre. Mais s'en prendre à Dieu à chaque fois qu'il y a un malheur, c'est se tromper de cible, quoi. Parce que quand on considère les choses, 98% des drames sur Terre, c'est à cause de l'homme, quoi. Alors, Certes, il y a des problèmes naturels, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, mais s'il y a des victimes, c'est que l'être humain a décidé de construire à proximité de... Là encore, c'est un manque de connaissances, quoi, et puis des intérêts personnels. Alors, c'est un peu brutal à expliquer comme ça, mais on a trop vite fait d'accuser Dieu et pour se dédouaner de notre propre responsabilité dans tout ce qui va mal sur cette terre. ouais, Franck, moi j'irais même plus loin parce que c'est justement quand on a vu ces horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste et tout ça, que les philosophies qui sont Sartre ou autres après la guerre ont engendré l'athéisme. On me dit, mais si Dieu existe, ça ne peut pas être comme ça. Si Dieu existe, il ne laisserait pas faire. Donc Dieu n'existe pas. Donc ils ont aussi fait un raisonnement un petit peu par l'absurde comme nous, mais qui est basé sur une prémisse fausse, parce que c'est pas, et c'est là où il faut justement trouver l'explication du pourquoi de ces guerres et de l'Holocauste. D'accord? Et la philosophie spirit, elle est venue avant, hein, mais il y avait déjà des guerres et des atrocités. C'est pas la nouveauté du XXe siècle, sauf qu'elles sont peut-être allées à un extrême jamais vu auparavant. L'explication spirit, c'est Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Et donc le mal ne vient pas de Dieu, ou Dieu ne laisse pas faire le mal. Le mal, il est fait par l'homme qui utilise son libre arbitre et sa volonté pour faire le mal. Donc on a trouvé la cause de l'origine du mal. Et comme Dieu, il nous donne le libre arbitre, s'il nous donnait le libre arbitre et qu'il nous interdisait ou qu'il ne nous laisserait pas faire le mal, on n'aurait pas le libre arbitre. Comme on a le libre arbitre, ben, on est par définition libre de faire le bien ou de faire le mal. Et effectivement, ça touche à la loi de destruction. Tu as parlé des volcans, des tremblements de terre. C'est clair que ce sont des fléaux, des cataclysmes naturels, mais c'est là où il faut prendre aussi un petit peu du recul, parce que
tu as un tremblement de terre qui a tué 100 000 personnes. Tué, non. C'est des esprits qui sont retournés dans le monde spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Et qui vont se réincarner pour continuer à évoluer. Donc, on dédramatise la mort. On voit que ce qu'on appelait destruction n'est en fait qu'une transformation et que ces cycles aident les esprits à évoluer et à avancer. Hein. Voilà. Maintenant, cela dit, les tremblements de terre, alors il y a des pays comme le Japon où aujourd'hui, tu as un tremblement de terre de magnitude 7. Il n'y a aucun immeuble qui s'effondre. Enfin, il y a les vieux immeubles encore qui s'effondrent, mais les nouveaux, on sait très bien les construire pour pas qu'ils tombent. Hein. Alors après, bon, il y a le tsunami Fukushima. Bon, c'est vrai qu'on a calculé pour des vagues de 20 mètres et pas pour des vagues de 30 mètres, quoi. Donc il y a toujours où le tremblement de terre de 8 ou 8,5 va quand même, comme on l'a vu à Kobe par exemple, hein, va quand même causer des dégâts. Hein. Mais après, vous avez, sans cette prévention, hein, un tremblement de terre de 4 ou 5 cause beaucoup plus de fatalité lorsque, justement, l'être humain n'a pas fait ce qu'il faut pour se prévenir des effets de cela. Et aujourd'hui, ça va même un petit peu dans l'autre sens. On a vu Mayotte. Hein, bon, il n'y a pas eu autant de fatalité que ça, mais une destruction terrible. Bon, là, on sait très bien aujourd'hui que, avec le réchauffement climatique, hein, la surface du globe chauffe davantage, les hautes altitudes sont plus froides et que donc tous les phénomènes de cyclones et autres sont amplifiés par rapport à ce qu'ils étaient quand la différence de température était plus faible. Et donc, comme cette différence de température, elle a été accélérée par l'activité humaine, hein, par le carbone notamment, aujourd'hui, on voit que la multiplication et l'intensification de ces phénomènes-là, la cause n'est pas non plus dans Dieu, elle est dans l'activité humaine, hein, qui n'a pas su utiliser les lois de la nature à bon escient. Après, il y a autre, quand tu parles de la jeunesse, c'est assez intéressant. Alors, je ne me souviens pas de tout ce que tu as dit, mais par exemple, tu dis, Dieu a créé l'homme à son image. L'interprétation spirit, c'est Dieu a créé l'homme simple et ignorant, mais avec un potentiel pour évoluer à l'infini. Hein, à son image, c'est ce potentiel d'évolution vers l'infini que chacun de nous a. Tu vois? L'erreur serait en fait, l'erreur classique, c'est Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, donc l'homme finalement est Dieu. Non, c'est pas du tout ça que c'est le écrit. panthéisme ou l'anthropomorphisme. Voilà. Hein, voilà. C'est les deux conséquences qui en fait sont fausses, quoi, qui sont pas logiques. Ah ouais. Hein, le panthéisme n'est pas logique, hein, on l'a expliqué la dernière fois. Et puis l'anthropomorphisme, le fait de personnifier Dieu, c'est pas juste non plus. Mais Dieu nous a créés à son image, on a été créés avec un point de départ, avec un potentiel de développement à l'infini. Alors on comprend le sens de ce que ça voulait dire, tu vois. Après, tu as cité d'autres parties de la Genèse, mais je me souviens plus des autres. Mais en fait, ce sont des petits problèmes de traduction qui ont tendance à compliquer un peu le texte, c'est-à-dire qu'en fait, la création, elle est... et d'ailleurs, ce que tu disais, Charles, c'est assez intéressant, parce qu'il existe des midrash qui expliquent que le monde, qu'il y a eu d'autres créations avant, mais que ça ne marchait pas. Donc, voilà, il y a des mondes qui ont été détruits, d'autres qui ont été faits. Et en fait, pour que le monde soit stable, il faut qu'il soit créé selon deux principes. Un principe de rigueur, hein, tout comme un architecte va devoir faire des plans et être très rigoureux en ce qui concerne la construction d'une maison pour qu'elle tienne debout et qu'elle soit pérenne. Et en même temps, la miséricorde pour que cette habitation soit confortable. À partir de là, une fois que tout est en place, l'être humain est désigné comme étant le maître de la demeure et il devient totalement responsable de son devenir. Et là, Dieu se retire. Voilà.
Et donc, si ça, et comme il est doté à la fois d'une liberté individuelle et d'un potentiel d'action qui est immense, et on connaît la puissance de l'être humain, à un moment donné, si ça va pas, il faut se poser des bonnes questions, quoi. C'est ça. Et C'est pas la peine on, d'utiliser le et on le voit, constructeur. l'athéisme aujourd'hui vient de là. Hein. Toutes les philosophies humanistes ont eu beaucoup de mal à expliquer l'horreur de l'Holocauste, par exemple. Le spiritisme, là, par contre, on y arrive. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas laissé faire, c'est l'être humain. Et on le voit encore aujourd'hui, ça continue. C'est peut-être pas voilà, à la même intensité et tout, mais des horreurs qui se commettent dans le monde, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas Dieu, c'est l'être humain. Et le livre des esprits dit, à un moment donné, l'humain, quand il aura déjà acquis un peu de sensibilité, il en aura marre de faire le mal. Et c'est là où le monde y changera. Tu vois. C'est là où on passera vers un monde meilleur, où ce genre de choses diminuera et finira par disparaître. C'est ce potentiel d'évolution vers Dieu. Voilà, que nous avons tous. Et chacun a son rythme. Il y en a qui vont un peu plus vite, les autres un peu moins vite. Il y en a qui sont plus avancés, les autres moins avancés. On est même mélangés. Les plus avancés donnent l'exemple et aident les moins avancés à avancer. Voilà. Hein, c'est là où... Alors, quand tu dis Dieu se retire, non, il ne se retire pas. Quand on évolue vers Dieu, au contraire, on devient co-créateur, on devient ses ministres. C'était qui Jésus? Jésus, c'était un ministre de Dieu, hein, qui faisait « Je fais la volonté de mon Père », qui disait. Hein, suivez-moi parce qu'en me suivant, vous allez arriver vers mon Père. Alors, il a toujours parlé de son Père à la troisième personne, quoi. Mais en gros, ce que ça voulait dire, c'est que, bon, moi j'ai travaillé, je suis arrivé à un certain niveau d'évolution qui me permet de vous donner ces exemples et ces enseignements et de servir de guide et modèle, comme l'ont reconnu les esprits à la question 625. Donc, on a un intermédiaire, quoi. Jésus, bon, c'était quelqu'un qui s'est incarné sur la terre, qui a vécu 33 ans, et qu'on arrive un peu mieux à comprendre. Hein. C'est les lois morales qu'il nous a enseignées. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. Ça, on arrive à le comprendre. Quand je disais Dieu se retire, en fait, c'est une notion simplement qui explique qu'à partir du moment où on accorde la liberté, le libre arbitre à une personne, on ne peut pas être toujours présent. Et c'est là où l'être humain est quelque part aussi un petit peu incohérent avec lui-même, c'est-à-dire qu'il déplore que Dieu n'agit pas, mais si Dieu agissait, ça s'inscrirait en faux avec sa liberté. Donc en fait, quand il est dit que Dieu se retire, c'est-à-dire que en accordant la liberté à sa créature, entre guillemets, il lui laisse il lui laisse. Oui, voilà. Et cette image du père et des enfants, je la trouve très intéressante parce que je ne sais pas si tout le monde a des enfants, tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un moment douloureux où il faut s'apercevoir qu'il faut casser le cordon ombilical, quoi, pour accorder la liberté. Voilà. Et si ce cordon n'est pas cassé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne donne pas. L'éducation, c'est justement de les amener à devenir autonomes. Hein. Et donc, il faut les laisser faire. Et même quand tu les laisses faire, au début, tu sais ce qu'ils vont faire, hein, parce que tu les connais. Et Dieu, en fait, il sait toujours ce que tout le monde va faire, parce qu'il a cette faculté à l'infini. Donc, il nous laisse notre libre arbitre, mais il est toujours présent. Et c'est justement le point suivant qu'on voit ici. La providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses, et c'est en cela que consiste l'action providentielle. D'accord? Donc la providence de Dieu, elle est permanente. Hein? Même, alors tu vois, dans l'Holocauste, c'est une horreur, donc c'est des humains qui ont mal utilisé leur libre arbitre pour faire le mal. Et à l'intérieur de l'Holocauste, tu as par exemple un Viktor Frankl qui s'en sort
par la providence divine et qui nous enseigne la logothérapie. Tu vois, là, on a un exemple flagrant de providence divine. C'était un bon esprit qui était là-bas, qui a su faire face et surmonter tout ça, et même en déduire, comment dire, une méthode thérapeutique, quoi. Hein. La providence divine, elle existe partout, même dans les prisons, même dans les camps de concentration. Tous ces esprits qui sont accueillis à leur retour dans le monde spirituel quand ils meurent, quand ils se désincarnent. Voilà, et ça aussi, c'est pour ça que Dieu se retire. Non, il est omniprésent, il sait tout, il préside à tout, tout en nous laissant le libre arbitre. Hein. Alors, les animaux n'ont pas le libre arbitre au même degré que l'homme, d'accord? Les animaux sont encore guidés par l'instinct. L'instinct, c'est une loi naturelle collective, l'instinct de préservation, de reproduction, de conservation. Hein. Donc, l'animal suit ses instincts. On en a encore un petit peu dans l'humain. Et ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est justement le fait que l'instinct, petit à petit, est remplacé par l'intelligence. Et un esprit vraiment évolué, en fait, il aura l'intelligence parfaite, enfin, complète, beaucoup plus complète de tout. L'esprit évolué, il fait le bien pour faire le bien, hein, et sans aucun calcul, sans rien attendre en retour. L'actualité est difficile en ce moment. Hein. Il y a un pays qui souffre, qui est envahi par l'autre pays. Ah bah tiens, je vais t'aider. Hein. Et puis d'un coup, il y en a un qui vient et qui dit, ah bah maintenant tu me rembourses. C'est quand même un peu gros. Hein, c'est tout sauf du désintéressement. Là, on est dans l'égoïsme pur, quoi. Hein. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. L'être humain est encore comme ça. Il y a plein de gens, malheureusement, qui pensent encore comme ça, ou qu'on arrive à manipuler pour qu'ils pensent comme ça. On a encore du chemin à faire pour progresser, hein. Mais on va y arriver, ça, c'est sûr. Et je dirais même plus, les choses comme ça, comme la guerre, l'Holocauste, par exemple, ça a scandalisé beaucoup de monde. Et il faut quand même admettre que, au moins en Europe, hein, on a réussi à faire ce qu'il fallait. 14-18, hein, 39, c'était 20 ans après 18, ça recommence. Hein. Là, maintenant, on est à 80 ans de la libération, hein, c'est ça. Et on voit qu'on a quand même fait des choses en Europe pour dire plus jamais ça. Et pour l'instant, ça tient, même s'il y a encore des points faibles ici ou là, hein, des nostalgiques là-bas ou dans certaines régions de l'Europe où il y a des régimes qui ne sont pas des dictatures, mais presque. Hein. Donc, on le voit, hein, le danger rôde toujours. Mais c'est là où maintenant il faut faire confiance justement à cette providence divine et confiance aussi au fait qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui a progressé, qui ne veut plus ce genre de choses et qui réagira pour dire stop, maintenant ça suffit. Et on verra, parce que là on est vraiment dans une espèce de crise qui paraît s'amplifier et tout, mais faut rester confiant dans la réaction. Je pense que l'humanité réagira pour dire non, stop, là, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et c'est là quand ce genre de crise se produit, que justement, c'est ce que dit le livre des esprits dans la loi de destruction. Hein, il faut qu'il y ait des crises, il faut qu'il y ait de la destruction pour pouvoir évoluer plus vite. Hein. C'est quand le scandale arrive, Jésus disait, il faut que le scandale arrive. Hein. C'est quand le scandale arrive que les consciences s'éveillent. Hein. C'est quand il y a, par exemple, une grosse tempête. Hein, l'exemple que je prends, c'est la forêt. La tempête, elle va faire tomber plein d'arbres dans la forêt. Mais du coup, les arbres qui ont résisté, qui sont justement les plus solides, hop, ils ont plus de place pour grandir. On est passé au Portugal, là, sur la route, on voit très bien les endroits où il y a eu des feux de forêt il y a encore 1 ou 2 ans. Les nouveaux eucalyptus, ils font déjà 3-4 mètres de haut. On voit pratiquement plus les endroits qui ont brûlé. Hein. Donc, voilà, il faut le voir comme une régénération, comme une accélération de la prise de conscience et de l'évolution vers le bien. Parce que si tout va bien, on s'accommode, on s'installe, on n'avance pas. Hein. Voilà.
Donc, derrière toutes ces choses négatives, derrière tout mal, il y a toujours un bien qui finit par en découler. Et le dernier point donc à voir pour aujourd'hui, c'est pour étendre sa sollicitude sur toutes les créatures, donc cette providence, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières pour être entendues de lui n'ont pas besoin de franchir l'espace ni d'être dites d'une voix retentissante. Car sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'être ambiant. Quand on fait une prière à Dieu, et c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire, hein, je préfère faire des prières à Dieu qu'à Jésus. Vous voyez, par exemple, les Brésiliens font surtout des prières à Jésus. Pourquoi je fais plutôt des prières à Dieu qu'à Jésus? C'est que si parmi vous, par exemple, il y a un hindou ou un musulman, il ne comprendra pas bien la prière à Jésus, hein, ben, par contre, la prière à Dieu, il la comprendra. Hein. Et puis, comme Jésus et Dieu, Jésus est tellement élevé, tellement proche de Dieu, ça revient au même. Hein. Et quand on fait une prière, ouais, Dieu, il a autre chose à faire. Non, non, la prière fonctionne. Hein. Quand on fait une prière à Dieu, elle fonctionne. Hein. Directement et aussi par l'intermédiaire de tous ceux qui sont co-créateurs, des bons esprits élevés, les guides spirituels, les Jésus et autres, qui sont plus proches de nous et qui font la volonté de Dieu. Nous, on n'est peut-être pas, on n'arrive pas à capter, à interpréter cette miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous, mais après, on a des êtres intermédiaires qui la transforment, la simplifient un peu pour qu'on arrive mieux à la comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu, lui, il est omniprésent. Sa providence et sa sollicitude, elle s'exerce partout et en tout moment. Donc, il ne faut surtout pas croire que quand on fait une prière en Dieu, c'est quelque chose qui va dans la masse ou dans l'immensité. Non, la prière, elle va directement à Dieu. Voilà. Qui est là pour nous aider avec les lois de la nature, qui sont providentielles également. Oui, Franck. Et au sujet de la prière, de toute façon, je trouve que Jésus a merveilleusement résumé la chose quand il dit, voilà, pas en public, pas dans des grands trucs, voilà, vous priez votre Père dans la solitude de votre chambre, voilà, c'est un dialogue direct, quoi, c'est tout, avec des mots simples, et puis de toute façon, votre Père sait ce dont vous avez besoin, donc voilà, là encore, on a cette image que je trouve extrêmement intéressante du père et de son fils, quoi. Enfin du père et de son enfant. Oui. Voilà. Du créateur avec la créature. C'est simple en fin de compte. Alors il donne l'exemple, les sons d'une cloche font vibrer les molécules de l'air. Alors c'est un exemple limité, hein. C'est vrai que quand la cloche sonne, tout le village l'entend. Maintenant, comme les ondes acoustiques s'atténuent avec le carré ou le cube, je ne me souviens plus de la distance, au bout d'une certaine distance, on n'entend plus la cloche. Ou le son il est trop faible pour qu'on puisse le percevoir avec notre oreille. Alors que Dieu, il n'y a pas ces limitations. Hein. Il rayonne partout avec la puissance qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la providence divine. Donc, Dieu existe, on a vu ses attributs, hein, et on a vu qu'il est tout le temps à côté de nous. Hein. Donc, on voit bien que le spiritisme, là, c'est la négation de l'athéisme, quoi. Hein. Maintenant, après, il y a des formes d'athéisme qui disent que, oui, c'est la nature qui est Dieu. Pourquoi pas, hein, c'est confondre un petit peu la créature avec le créateur, mais voilà, de dire que si Dieu existait, il ne laisserait pas faire, puis ensuite tomber dans un matérialisme qui stimule l'égoïsme, hein, parce que je me disais, hein, là, vous voyez, j'ai une pièce de 1 centime. Hein. Pas grand-chose, hein, mais même ça, je ne l'emmènerai pas dans ma tombe. Ça restera ici, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est avoir cette idée, cette vue de l'essentiel en nous, hein, qui est notre âme. Hein. Et puis donc, Dieu, c'est quand même un pilier central parce que, comme on disait tout à l'heure, oui, ces catastrophes naturelles, ces cataclysmes qui déciment des centaines de milliers de personnes en même temps et tout, déciment pas, transforment, renvoient, désincarnent, se libèrent du corps matériel. Hein, moi, je me dis souvent,
T'imagines si un météorite me tombe sur la tête, mais j'ai rien fait de mal. Hein. Pouf, il me tombe sur la tête, ben, je suis libéré, ça y est, je peux retourner dans l'au-delà. Ce serait une action de la providence divine. Hein. Mission terminée, hop, on continue. Alors après, ben, quand je dis ça, il y a mon épouse qui dit « Ah ben non, tu vas pas nous laisser tout seul. » Oui, 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 ben oui, mais voilà. Je répète l'adage qui dit les indispensables, il y en a plein les cimetières, hein, et le monde continue. Hein. Gérard? Oui, je voulais faire pour bien comprendre ce qu'est la notion de co-création, j'aime bien l'image de celui qui construit la maison. On part de l'architecte qui construit la maison mentalement, donc on va le comparer à Dieu qui construit l'univers mentalement. Ensuite, il y a les études géologiques, donc l'ingénieur. Ensuite, il y a le dessinateur, après, il y a, etc. Et ça descend jusqu'au plombier, jusqu'au balayeur, jusqu'au peintre, jusqu'à ces gens-là. Mais ces gens-là, ils sont aussi co-créateurs. Mais qui c'est les co-créateurs? C'est nous. Quand on se lève le matin pour aller au chantier, quand on se lève pour aller à l'usine, quand on se lève pour aller à l'université étudier, on est co-créateur. Et alors, pour bien appréhender cette notion de co-création, ce qu'on fait dans la matière, voilà, parce que l'architecte, lui, il est dans l'esprit, l'ingénieur, il est aussi dans l'esprit, et après on passe à la matière avec le maçon, etc. Eh bien, on le fera pareil dans l'esprit. Voilà. Donc, je pense que ça démystifie un peu tout ça. Voilà, parce que en fait, le maçon, il ne le sait pas, mais il est en train d'être co-créateur d'une partie de l'univers, mais il le fait à son échelle. Voilà. Et le maçon, il évoluera, il deviendra ingénieur, il deviendra, etc., architecte. Voilà. Et ces images-là permettent justement de mieux appréhender les choses. C'est parce que beaucoup de choses de l'esprit sont trop abstraites. Alors j'aime bien employer ce genre de comparaison, comme la maison, comme le père envers son enfant qui a cassé un verre ou qui veut le bonbon, ou ce genre de choses. Et parce que c'est la même chose qu'il suffit de reporter dans l'esprit. C'est tout. Voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup ce que vient de dire Gérard parce qu'en fait, en plus, vous mettez en évidence une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que l'être humain, il n'y a pas d'être humain qui sont supérieurs à un autre. Voilà. Et on a trop vite fait je vais prendre un exemple stupide, mais vous avez le plus grand chirurgien, s'il y a toutes ces canalisations qui pètent chez lui, s'il n'est pas fichu de les réparer, eh ben, tout chirurgien qu'il a, celui qui va sauver la situation, c'est le plombier, quoi. Voilà. Donc, chacun est à sa place pour que le monde tourne bien, quoi. Et s'il n'y a personne qui fait le nettoyage, mais rien ne sera possible non plus. D'où cette notion d'amour du prochain, de solidarité, d'entraide, qui est faussée évidemment par les côtés matériels des choses, hein, qui font qu'on a encore des restes d'égoïsme en nous, certains plus que d'autres, mais cet égoïsme n'est pas, si le maçon, je vais vous donner l'exemple, si le plombier dit « Ah ben non, le chirurgien, je le déteste, je m'en fiche, je ne vais pas aller lui réparer sa canalisation », ben, le lendemain, le plombier, il tombe malade et il a besoin du chirurgien. Vous voyez? Et le chirurgien ne pourra pas parce que lui, il n'a pas réparé la canalisation du... Bon, donc on ne s'en sortira pas autrement qu'en solidarité, en fraternité, en entraide, avec le désintéressement, quoi. L'égoïsme ne nous mènera à rien. Enfin, on finira par avancer quand même, mais avec l'égoïsme, on avancera nettement moins vite que quand on est fraternel et solidaire et dans l'entraide, etc. Et ça, c'est une loi divine, ça fait partie aussi de la providence divine, hein, le fait que chacun est important son rôle. On ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on fait, c'est important pour nous et puis pour les autres. Alors, je vois Gio qui nous a écrit aussi « Essayons d'expliquer une divinité par un moyen matériel. » Ouais, Dieu, l'attribut, il dit que Dieu est immatériel, d'accord?
Donc, on ne peut pas expliquer Dieu par quelque chose de matériel. Hein, ça ne fonctionnera pas. Et on a aussi du mal à concevoir ce qui est immatériel. On a déjà du mal à concevoir ce qui est semi-matériel, hein, comme le Père Esprit, par exemple, le corps spirituel. Alors, ce qui est l'Esprit, hein, ou Dieu, on n'a pas les mots pour pouvoir le décrire. Hein, c'est ça, ce sont des concepts qui nous manquent, effectivement. On peut le voir par ses effets, dont certains sont matériels, mais après, encore une fois, essayer de remonter dans la nature intime de Dieu. Il faut avoir l'humilité de dire et d'avouer, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Alors, Delphine, oui, on a répondu à la question. Je suis en train de regarder la conversation, il y a pas mal de choses. Voilà. Et bienvenue à Gio, hein, donc, qui nous rejoint du Luxembourg. Voilà. Vincent? Oui, je me demandais si on n'était pas aussi nous-mêmes en train de s'envoyer un message à nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas en train de se donner l'horizon de ce qu'on pourrait être au mieux? C'est-à-dire que quand on définit Dieu, quand on essaye de le définir, on n'est pas en train de se dire à nous-mêmes, bah, c'est ça que tu dois atteindre, c'est ton horizon, l'horizon de ce que tu peux atteindre au mieux. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a confondu, par exemple, Jésus avec Dieu. Jésus, c'est quand tu regardes l'horizon, hein, c'est vrai que tu as du mal à définir ce qui est loin de l'infini. Hein, encore, tout est faussé sur la Terre puisque la Terre est courbe. Hein. Et j'ai encore pu le voir au Portugal, quand vous voyez un navire qui navigue au large, vous ne voyez plus la coque du bateau, vous voyez que les mâts, hein, ou la cheminée. Hein. Pourquoi? Parce que la Terre est courbe, donc le navire il est déjà un petit peu plus bas et on voit que ce qui dépasse au-dessus de la courbure de l'eau. Voilà, donc on a du mal effectivement à se projeter et c'est au fur et à mesure qu'on comprend mieux, qu'on y arrive mieux. Hein. Le fait que Jésus soit un esprit très élevé, mais ne soit pas Dieu lui-même, c'est déjà un raisonnement qui nous permet de comprendre ces étapes intermédiaires. Et donc, au lieu de se projeter à l'infini, ce qui est quand même relativement difficile, on se projette vers quelque chose qui est fini, mais qui est sur le chemin vers l'infini. Si tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est un peu ce genre de raisonnement qu'il faut faire. Alors après, le bonhomme sur le nuage, hein, Michel-Ange avec le doigt, c'est magnifique hein, comme peinture. Bon, ben, c'était la manière qu'ils avaient de se projeter à l'époque. Les cathédrales qui montent vers le ciel et tout, c'était il y a quelques siècles, on raisonnait comme ça. Aujourd'hui, on raisonne un peu différemment. Hein, vous voyez ? Et plus on avance, plus on évolue, plus on se rapprochera de ces choses. Alors, juste encore une petite remarque. Quand on parle des attributs de Dieu, c'est aussi par le biais de la médiumnité, par exemple, par le biais de certaines pratiques qu'on peut... Ah, j'ai l'impression que Vincent, c'est pas moi, c'est Vincent qui a une coupure. Il est congelé. Ouais. Ouais. Et c'est le froid, on est encore en hiver. Par la médiumnité, c'est sûr, la médiumnité, c'est une fenêtre ouverte vers le monde spirituel. Hein, on n'arrive pas, quelqu'un qui n'est pas médium, il n'arrive pas à percevoir le monde spirituel. Donc la médiumnité, c'est effectivement une fenêtre qui s'ouvre vers cette autre dimension qui existe constamment autour de nous, mais dont on n'a pas conscience à l'état de veille avec nos sens physiques. Hein, il y a les rêves, il y a l'intuition, l'inspiration, il y a tout le monde est médium quelque part, mais la médiumnité, le médium voyant, ben lui, il va voir les esprits, il va les entendre, il va écrire, il va recevoir des preuves d'identité du défunt, etc. Donc, ce sont des portes ouvertes vers ces autres dimensions de l'univers qui nous montrent justement la grandeur et la complexité de la création divine.
à la complexité. Enfin, oui, voilà. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer à notre niveau, hein. La science découvre les lois naturelles petit à petit, et puis chaque fois plus on avance, hein, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas grand-chose, qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Christiane, Oui, c'est on va dommage savoir que Vincent revienne. que Vincent ne soit pas là, oui, mais je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est pas grave. Dieu est unique, nous venons de le revoir. Donc nous ne serons jamais des dieux. Mais le Christ est notre modèle et nous avons le potentiel pour le suivre, et il a même dit lui-même que nous pouvons le dépasser. Mais nous ne C'est serons ça, jamais des dieux. c'est ça. Dieu, c'est l'infini. On n'arrivera jamais à l'infini, on n'arrivera jamais à la perfection absolue, mais on arrivera à une perfection relative qui nous a été... c'est le chemin, c'est le cap, hein, qu'il faut qu'on suive, qui est Jésus, hein, Absolument. qui est venu sur la terre. Alors, c'est pas le seul, hein, il y a Krishna, il y a Bouddha, il y en a plein d'autres, hein, François d'Assise, le curé d'Ars, Martin Luther King, Gandhi, hein, ces missionnaires-là, qui sont justement des esprits qui viennent pour nous donner des exemples, pour nous donner, pour aller à l'infini, hein. L'infini, ben, c'est où? C'est partout, l'infini. Bon, ben, hop, ben, voilà, voilà déjà un point de mire qu'on peut essayer de viser, qui est plus proche de nous et qui nous aide à aller dans le bon chemin, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu nous envoie en permanence ces messagers, ces missionnaires. Donc Jésus, c'était un cas un peu exceptionnel, hein, mais qui a frappé un grand coup, qui serait d'ailleurs revenu avec l'esprit de vérité au milieu du 19e siècle pour nous faire comprendre les choses de façon rationnelle et puis pour sortir un peu de de toutes ces déformations que ces enseignements ont subies par les pouvoirs et les autorités religieuses qu'on peut soupçonner à juste titre de vouloir influencer et dominer les masses, hein. Delphine? Oui, je reviens à la médiumnité. Oui. Est-ce que la personne qui est médium, c'est un choix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a nommé cette personne pour que justement elle puisse voir à travers, converser justement avec les esprits? Alors, il faut pas non, on peut pas, je peux pas répondre oui à cette question. Je réponds plutôt non, parce que sinon, celui qui est médium, il va dire: «Ah, moi j'ai reçu un don divin». Donc, non, c'est pas un Privilège. don divin. En fait, la médiumnité, c'est une faculté qui se développe pas du premier coup, ça prend plusieurs vies pour se développer, hein. Une personne qui est médium, elle a souvent été... le bon médium d'aujourd'hui, c'était le médium un peu moins bon dans sa vie antérieure, c'était encore un médium débutant dans la vie d'avant, hein. Donc ça se travaille. C'est un choix qu'on a fait nous-mêmes. On a D'accord, choisi nous-mêmes de réincarner médium. Maintenant, Dieu, il a fait les lois de la nature qui sont parfaites, et dans ces lois de la nature, il y a notamment la médiumnité. D'accord? Donc, c'est une faculté naturelle de la nature créée par Dieu qu'on utilise en fonction de notre choix et de l'exercice et du travail qu'on a pu réaliser. d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous dites la médiumnité, c'est un don de Dieu, il y a les médiums qui vont dire: «Ah, bah, ouf, hein, non, 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 non». Il vaut mieux, Chico, par exemple, hein, Chico Xavier, dans sa vie précédente, il aurait été Céline Jaffé. Céline Jaffé qui a contribué avec Kardec à la révision du livre des esprits. Elle était somnambule à l'époque, elle se faisait payer, hein. Et je pense que quand Céline Jaffé s'est désincarnée, plusieurs décennies plus tard, hein, je crois qu'on a la date, ben, elle a dû regretter un petit peu son manque de désintéressement. Et c'est ça qui a fait que Chico, il ne voulait pas entendre parler d'argent, hein. Donc il avait compris la leçon, et puis on voit que la médiumnité de Chico elle est encore plus développée, hein, parce que c'est quelque chose qui se travaille.
Et puis un autre, Divaldo Pereira Franco, par exemple, selon la biographie, alors c'est des choses que je dis comme ça sous toute réserve, hein, parce qu'on ne peut pas les prouver, mais justement, ce qu'on est en train de dire, ça montre que ça a du sens, aurait été Daniel Douglas Home dans sa vie passée. Donc il avait déjà une forme de médiumnité assez avancée à effet physique, qui a fait de lui, dans son incarnation suivante en tant que Divaldo, la possibilité d'écrire ses 400 livres, de donner toutes ses conférences inspirées, etc. D'accord? Donc, non, ce n'est pas un don de Dieu, mais c'est une faculté naturelle, hein, une faculté que on arrive à acquérir par notre travail, notre mérite et notre volonté. Merci, Jérôme. Voilà. Et le meilleur médium, c'est celui qui sait rester humble. Alors, je n'ai pas vu Vincent revenir. Bon. Vous le voyez? Non. Non, il va y avoir un plantage au niveau de l'ordinateur. Chose qui arrive. Voilà. Bon, vous avez encore des questions par rapport à ça? Vous avez encore des doutes sur l'existence? Ah, ben il y a Franck, oui. Oui, non, c'était simplement une petite remarque au sujet de Jésus. Je conseille fortement. Alors, ça figure dans les œuvres posthumes d'Alan Kardec, son étude sur la nature du Christ, Ah oui. qui est remarquable. Et Léon Denis l'a développé dans Christianisme et Spiritisme, mais je trouve que ce texte, qui est pas long, hein, ça fait une quinzaine de pages, je crois, il est vraiment très, 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 très pointu sur comment comprendre Jésus dans le spiritisme. C'est ça. Ouais, et il en parle aussi dans la Genèse, hein, notamment dans la partie sur les miracles. Et il y a aussi un chapitre, me semble-t-il, où il parle de la nature de Jésus. À l'époque, ils avaient un besoin, Kardec avait le besoin de répondre à la théorie qui avait été avancée par notamment Jean-Baptiste Roustin, qui disait que Jésus, c'était un agénaire. En gros, que Jésus, c'était un fake, hein, j'utilise les mots d'aujourd'hui, qui ne se serait pas vraiment incarné, qu'il était en fait un agénaire, c'est-à-dire une matérialisation permanente pendant 30 ans, quoi. Et bon, Kardec, le raisonnement simple qu'il fait, il dit, si Jésus avait été un agénaire, il l'aurait dit. Hein, il ne nous aurait pas laissé dans l'illusion qu'il était vraiment incarné comme tout un chacun. Hein. Jésus n'aurait jamais pris le risque ou n'aurait jamais eu la volonté de faire un fake. Hein. Donc, c'est ce que Kardec déduit. Après, quand il parle effectivement des attributs, hein, donc des miracles, hein, notamment, il venait, il mettait la main, pouf, il y avait des guérisons spontanées, instantanées, mais c'était son évolution et sa force psychique et sa connaissance des lois divines qui lui permettaient de faire ça. Des lois divines ou naturelles. Et effectivement, donc, dans les œuvres posthumes, il y a quelques pépites comme ça qui ont été faites. Hein. Il y a celle-ci, il y en a une autre que j'aime bien aussi, c'est le Liberté, Égalité, Fraternité. C'est un texte que Kardec a écrit et que j'adore. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, juste pour le résumer, il faut les prendre dans l'autre sens. Il faut commencer par la fraternité. Sans fraternité, il n'y a pas d'égalité. Et sans égalité, il n'y a pas de liberté. Les prend... c'est ce qu'on a hérité de la Révolution française, mais le plus important, c'est la fraternité. Et justement de lutter contre l'égoïsme dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, il est déjà 9h20, hein, je pense qu'on ne va pas s'éterniser plus longtemps. Je vous remets le programme. La semaine prochaine, on sera le 9. Et donc, après avoir vu Dieu, son existence et de ses attributs, on va voir aussi l'existence et la survie de l'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une âme? Et vous voyez que la structure du cours, elle est vraiment faite avec méthode. Hein, de la méthode, c'est ce que Kardec développe dans un des premiers chapitres du livre des médiums, si je me rappelle bien.
où il dit que avant de parler de réincarnation, de médiumnité, il faut déjà, à une personne, il faut déjà convaincre cette personne qu'elle a une âme. Parce que si elle ne croit pas qu'elle a une âme, comment est-ce qu'elle va croire que l'âme se réincarne ou qu'elle peut se communiquer avec les autres âmes, voyez? Donc, après l'existence de Dieu, on va parler de l'existence et le survie de l'esprit. Donc, c'est le module 3, et vous verrez, il y a 3. Vous voyez, il y a 3 modules. Hein. D'abord, l'épreuve et l'existence de l'existence et de la survie de l'âme. Ensuite, origine et nature de l'esprit, hein, le fameux créé simple et ignorant que j'ai évoqué aujourd'hui. Et progression des esprits, c'est la loi d'évolution. D'accord? Donc, c'est ce qu'on verra le 9, le 16 et le 23 mars. Voilà. Encore une petite question finale ou une remarque? Tout est clair? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe Skype. J'y vais pas très très souvent, mais j'y vais quand même de temps en temps. Et donc, voilà, sinon on va s'arrêter là. On va encore une fois remercier Dieu, puis tous ces bons esprits qui étaient là pour nous aider, pour nous assister, notamment notre guide spirituel, qui travaille sur nous pour nous aider à évoluer, pour nous aider à comprendre ces choses, pour nous aider par ses connaissances, à devenir meilleurs, à les utiliser pour faire le bien sur notre propre évolution et aussi l'évolution de tous ceux qui sont proches de nous. Et aussi pour les esprits, les autres esprits qui étaient là et qui ont appris en même temps que nous. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Et ce sera bon donc dimanche. avec plaisir qu'on Merci. se verra la semaine Merci, Charles. prochaine. Bon dimanche. Bon Bon dimanche à dimanche à tous. tous. À Merci bientôt. beaucoup. Merci, bon dimanche. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir.